Salut les golfeurs! Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'une bonne méthode pour améliorer son golf en 2025. Mais avant d'aller plus loin dans l'explication, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est important pour nous. Alors déjà, c'est une méthode qui va vite, qui permet de jouer mieux sur le parcours. C'est simple, maîtrisable et reproductible. C'est une méthode qui doit garantir le résultat. Et surtout, c'est une méthode qui doit prendre en compte la dualité entre la technique et la performance, car pour être performant, il faut faire abstraction de la technique, mais pour progresser, il faut améliorer sa technique. Une bonne méthode est avant tout une méthode en mesure de résoudre cette équation en priorité. L'enseignement traditionnel est basé sur l'utilisation d'exercices, d'éducatifs, de tips, de conseils qu'il faut aller faire sur le practice. Pour que ça marche, il faut les faire suffisamment longtemps, trop longtemps pour la majorité d'entre vous. Quand j'étais joueur professionnel, c'était mon métier, donc je donnais tout mon temps pour atteindre mes objectifs. De ce fait, j'enchaînais les éducatifs pour y arriver. Personnellement, j'ai mis 3 ans pour avoir un bon swing. J'avais un swing trop plat qui nécessitait une compensation et qui n'était pas adapté pour faire du haut niveau. Du dos au mur, les exercices avec les baguettes pour le plan, je connais bien, j'ai même fait une année en levant le coude droit pour éviter de monter à plat. Tout ça pour vous dire que changer de mouvement, ça peut être long. Comme j'étais joueur professionnel, j'étais structuré pour faire la part des choses et ne pas faire de la technique en jouant. Quand j'étais sur le parcours, je faisais complètement abstraction de la technique et j'étais concentré uniquement sur la cible et scorer. J'avais accepté le fait que j'avais un mauvais swing, le terme mauvais est peut-être un peu fort, je dirais trop compliqué pour faire du haut niveau. En fin de compte, je m'organisais pour fiabiliser ma technique d'un côté et améliorer mes scores de l'autre. Pour la majorité d'entre vous, c'est très difficile, vous avez tous tendance à faire de la technique directement sur le parcours dès que vous voulez améliorer votre technique, surtout si vous êtes adepte d'éducatifs, d'exercices que vous trouvez sur YouTube, bien sûr. Tous ces éducatifs améliorent votre technique quand vous les utilisez sur le practice, avec l'inconvénient de ne pas avoir le lien avec la performance sur le parcours. C'est vous qui devez faire le lien avec la performance en faisant abstraction de votre technique directement sur le parcours. Vous vous retrouvez face à une difficulté supplémentaire à gérer entre la technique et la performance. Alors, comment faire? Il faut tout simplement utiliser la solution qui permet d'améliorer votre performance sur le parcours. La routine, c'est son job de vous aider à être performant sur le parcours. La routine structure votre préparation. La mémoire musculaire que vous sollicitez avant de jouer la balle influence votre mécanique de swing. Quand vous observez un champion, les mouvements de préparation avant le coup sont axés majoritairement sur la motricité du corps. Tourner reste un défi pour chacun de nous. Vous êtes très nombreux à y penser en jouant, donc à faire de la technique en jouant. Un champion va mobiliser sa motricité du corps avant de jouer pour qu'elle se fasse intuitivement au moment de jouer, grâce à la mémoire musculaire. Ensuite, il se met en relation avec la cible et joue, conditionné par celle-ci. À aucun moment, il ne pense à la technique. Vous ne pouvez pas être axé sur la cible et l'objectif à atteindre en pensant à tourner les épaules. La différence est vraiment là. Je vous invite à regarder la vidéo de Ma des golfiteurs qui se nomme le paradoxe du golf. Plus vous en savez, moins vous jouez bien. Elle parle de la difficulté de faire un bon swing sans y penser. Déjà en 2025, le minimum que vous puissiez faire pour vous est d'utiliser une routine en priorité. La routine renferme des qualités que nous ne connaissions pas jusqu'à aujourd'hui. Elle permet de modifier ou de perfectionner un swing simplement en l'utilisant. Vous êtes un débutant ou un joueur moyen qui a besoin d'acquérir une maîtrise technique pour progresser. En moins de 8-9 mois, vous obtiendrez un swing fiable en partant d'un mouvement dégradé juste en l'utilisant, sans être obligé d'aller sur un practice. Jusqu'à présent, nous ne connaissions pas de solution pour acquérir une maîtrise technique sans être obligé d'aller sur un practice. Enfin, en 2025, c'est possible. Vous êtes un ancien joueur à un chiffre, vous avez du mal à conserver votre niveau, vous avez perdu de la distance, vous êtes inquiet sur votre maîtrise technique et l'entraînement au practice vous pèse pour essayer de conserver un niveau qui se dégrade quoi qu'il arrive. La routine renferme les moyens d'évaluer et de stabiliser votre technique en permanence, directement sur le parcours. Et pour couronner le tout, elle vous permet de ne plus vous déformer. Et ça, c'est vraiment nouveau.
La seule chose est qu'il faut utiliser une routine éducative. C'est elle qui renferme toutes ces qualités, ce n'est pas celle qu'on a inventée nous-mêmes. La routine éducative est un mouvement simple et précis qu'il faut maîtriser. Elle s'apprend en quelques semaines et elle vous accompagnera jusqu'à la fin de votre carrière de joueur. Depuis un moment sur cette vidéo, je vous montre la routine éducative. Je suis certain que vous vous dites que ce n'est pas cette routine qui va vraiment faire la différence. C'est trop simple. Et pourtant, en 2025, c'est ça qui est nouveau et qui va tout changer. Cette routine éducative est un mouvement très précis où l'à peu près n'a pas sa place. Vous enchaînez 3 balanciers avec un premier, vous neutralisez les mains pour mettre le corps en mouvement tout de suite. Le deuxième, vous rajoutez l'armement des poignets. Et le troisième, vous faites une rotation complète des épaules qui permettent d'avoir et de conserver une amplitude de rotation supérieure à la moyenne, indispensable pour avoir une motricité du corps correcte en touchant un point précis sur le sol, sur chaque balancier, pour avoir et conserver un bon trajet de club et un bon bras gauche pour les droitiers. Le bras gauche étant considéré comme le premier vecteur de régularité du mouvement. La précision du contact sur le sol vous oblige à avoir une bonne posture et une bonne distance par rapport à la balle. Tous ces paramètres que je viens d'évoquer, la part active du corps dans un bon plan, un bon bras gauche pour les droitiers, une bonne posture, une bonne distance par rapport à la balle, sont des éléments indispensables pour bien jouer, mais ils sont instables et nécessitent de revenir systématiquement dessus, et surtout sur le parcours, car c'est vraiment là qu'on en a besoin. La routine éducative est le seul outil que je connaisse qui permet de revenir en permanence dessus, et notamment sur le parcours. En dehors d'être indispensable pour résoudre l'équation maîtrise technique et performance, la routine éducative permet d'avoir et de conserver un bon swing toute l'année. Si vous avez besoin d'aide pour la mettre en place, vous avez 2 options. Pour tout le monde, ma formation en ligne, je baisse mon index, un programme complet avec un suivi personnel pour progresser à votre rythme, où que vous soyez. Pour les locaux, je donne aussi des cours près d'Aix-en-Provence et des stages dans le Var de mai à octobre. Dans tous les cas, le lien dans la description vous guidera à cliquer sur albatrosacademy.com pour trouver la formule qui vous convient.